Yop les amis, c'est Kylin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On change encore un petit peu la disposition en cette nouvelle année. Dites-moi ce que vous pouvez en penser. Et surtout, on se retrouve, oui comme vous le voyez, je me suis mis bien, je me suis mis beau, rien que pour vous, pour parler du premier film français que j'ai vu cette année en 2023. Et j'ai bien dit Tirailleurs. Et oui, Tirailleurs, le nouveau film avec Omar Sy dans le rôle principal. Et également, je ne vais pas faire l'affront de mal citer son nom, son neveu, si je dis pas de bêtises, ou son cousin, bah vous voyez, je dis déjà des conneries comme d'habitude, mais c'est pas grave, enfin bref, une autre personne de sa famille qui dans le film joue son fils, donc un jeune acteur qui a à peu près 20-25 ans, et l'histoire de Tirailleurs, pour vous la résumer tout de suite, elle est extrêmement simple au final. Elle nous parle de la Première Guerre mondiale et de ce moment où l'armée française, pour augmenter la quantité de soldats sur le terrain, sur le front, est allée sur le continent africain et principalement en Afrique du Nord, au Niger et au Sénégal pour aller recruter et je dirais même pour forcer les populations masculines âgées à peu près entre 18 et 50 ans, je dirais 18 et 40 ans, le film ne nous donne pas exactement d'âge. Et donc, l'armée française les enrôlait, voilà, j'ai peut-être retrouvé mieux mon terme, les enrôlait pour tout simplement les forcer à aller au front à leur place et leur promettre derrière une place en tant que Français, la nationalité, la civilité française et de pouvoir même venir vivre dans le pays une fois qu'on aura gagné la guerre grâce à eux. Je vais rentrer tout de suite dans le détail. Je suis un peu sur le film, je suis vraiment très mitigée. Je suis mitigée pour plusieurs points. Le premier, ça va être la réalisation et la mise en scène. Je ne sais plus là comme ça de tête qui a réalisé le film. Je me souviens qu'il n'a pas fait grand chose avant Tirailleurs et ça ne m'étonne pas forcément. C'est vrai que, je vais vous donner un exemple très concret. Au début du film, au moment où l'armée française arrive, on a un moment où on a 5 cuts, 5 scènes de 5 secondes. On a, si je ne dis pas de bêtises, l'armée française qui court après Omar Sy, enfin le personnage d'Omar Sy et de son fils. Au moment où ils se prennent un coup et qu'ils se font attraper, d'ailleurs la course-poursuite, je trouve, est un petit peu ridicule et un petit peu molle, mais ça c'est autre chose. Cut. Le personnage d'Omar Sy va parler à sa femme et ils comprennent tous les deux qu'il doit faire quelque chose pour aller chercher son fils. Mais tu le vois que par le regard parce que je crois qu'ils échangent qu'une seule parole. Cut. Omar Sy dans la nuit est devant le camp français derrière des barricades à regarder pour essayer de trouver son fils. Cut. Omar Sy se fait enrôler en venant de son plein gré et en se donnant un faux nom et surtout un faux âge, parce que l'armée française se moque complètement parce que ce qu'ils veulent c'est des soldats et ils l'acceptent. Cut. Ils sont la nuit, dans le camp, ils se réveillent en pleine nuit et il dit « Venez, on va se libérer » et il y a quelqu'un qui les attend, une femme. J'ai pas reconnu d'ailleurs si c'était la femme du personnage de Omar Sy ou pas, mais en tout cas une femme les attend derrière une barricade cassée et pour aider les différents jeunes des peuples, enfin c'est pas vraiment des peuples, c'est plutôt des villages aux alentours pour justement qu'ils puissent se barrer et retourner dans leur village. 6 cuts, 5 cuts. On nous passe toute l'écriture, toute l'histoire. On ne sait pas pourquoi il s'est fait enrôler, comment il a su, comment ils ont trouvé la brèche dans le camp. Et vous allez me dire, oui, mais c'est pas ça que le film veut nous raconter. Oui, mais vu que ça se passe dans les 15 premières minutes du film, ça m'aide pas à rentrer dedans. Parce que je me dis, ok, on te fait passer plein de choses scénaristiquement pour t'emmener sur ce qu'il considère être le plus important. Mais je trouve que ça aussi, c'est important, de montrer Omar Sy qu'il veut protéger son fils. Et ça va dans la psychologie du personnage. Et donc, sur tout le reste du film, puisque le film est assez rapide, hein, il doit durer à peu près 1h30, 1h35, on suit le personnage d'Omar Sy et le personnage de son fils sur le front, sur le terrain de guerre et affronter principalement l'armée allemande avec justement cette guerre de territoire où ils le disent à un moment aujourd'hui vous allez attaquer pour qu'on gagne les 200 mètres qu'ils nous ont repris il y a 3 semaines et puis au final dans 3 semaines ils vont nous réattaquer. Et on va se retrouver au même endroit qu'actuellement. On avance pour mieux reculer, on recule pour mieux avancer. Au final, personne n'avance vraiment, personne ne prend vraiment le dessus sur les autres. Et donc, forcément, ce lien entre ces deux personnages et d'un père qui veut protéger son fils coûte que coûte jusqu'à la scène finale que je ne vais pas spoiler, mais qui est mis en lien, je trouve, et c'est l'un des points forts du film, avec le fameux soldat inconnu que nous avons à Paris, au niveau de l'Arc de Triomphe. Et de faire un parallèle entre ce qui se passe à la fin et ça, et de nous dire clairement ça pourrait être lui, ça pourrait être ce personnage-là,
Je trouve ça génial. Voilà, moi je trouve que cette fin, elle a un petit goût amer qui fonctionne parfaitement bien, a fait taire certains partis politiques et certains points de vue idéologiques, si je puis dire, pour ne pas rentrer dans le détail. Mais effectivement, j'ai trouvé que Tirailleurs était un bon film français, mais parce que dans la réalisation, j'ai pas été transcendée, parce qu'il y a des coupures scénaristiques où j'aurais voulu que le film, en fait, prenne une demi-heure de plus et me raconte cette demi-heure qui me manque, 20 minutes qui me manquent, où c'est 5 cuts d'histoire et où ça me permettait de développer les personnages et de rentrer avec eux dans leur combat, de protéger son fils et au final, par le fait qu'ils sont obligés d'être enrôlés et se retrouvent sur le front, de devoir protéger son fils. Et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dedans, la fin a fonctionné sur moi, mais dans l'ensemble, j'en garde pas un goût amer. Si je devais le noter comme ça très rapidement, vous savez que je donne très peu de notes, mais j'aime bien quand même, pour vous donner un ordre d'idée pour si vous allez découvrir le film, ça oscillerait entre 5 et peut-être 6, donc ouais, un petit 5,5, ouais, 5,75, je dirais, il atteint pas le 6, mais il vaut pas non plus la moyenne, il est légèrement au-dessus. Omar Sy est excellent, l'acteur donc qui est dans sa famille est excellent aussi, dans les deux rôles. J'ai beaucoup aimé aussi tout le début dans les camps où le fils, même le personnage du fils qui va se développer au fur et à mesure et au final dire à son père « Arrête de vouloir me couvrir, je suis meilleur que toi et je peux devenir meilleur que toi ». Et même cette question pour un peuple qu'il ne connaît pas, qui est le peuple français, il accepte d'aller à fond, peut-être aussi un petit peu j'ai pas envie de dire simplicité d'esprit, mais peut-être par naïveté, voilà, c'est peut-être ça le terme, par naïveté, de croire en ce que les lieutenants, les généraux français lui disent, de se battre pour ce pays qui n'est pas le sien. J'ai trouvé que l'idéologie du personnage du fils était vraiment très bien exploitée, c'est un autre vrai point fort du film, mais dans l'ensemble, par la réalisation, comme je le disais, par quelques moments, je pense même à la scène finale et le tir dans le dos, je trouve qu'on voit même pas qui a tiré, comment, pourquoi, enfin voilà, moi je trouve que le film, il y a un vrai souci dans la réalisation et c'est ce qui fait que ça aurait pu être bien mieux et j'ai un petit goût amer, voilà, si je devais terminer là-dessus, j'ai un petit goût amer en sortant du film, mais je pourrais vous le conseiller. Maintenant, est-ce que je vous le conseillerais au point d'aller le voir au cinéma ? Je sais pas, je vous dirais, faites-vous votre avis et surtout n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires. Vous savez que j'adore ça, discuter avec vous et dans les commentaires, voilà, avec bienveillance, toujours savoir ce que vous pouvez penser de ce film, de ce jeu d'acteur. Je ne rentrerai pas dans toutes les polémiques qu'il y a eu autour d'Omar Sy sur les dernières semaines à cause du film. Je juge le film pour ce qu'il est. J'ai rien pour ou contre Omar Sy, c'est un acteur que j'apprécie. Et je me fiche de tout ce qui va être récupération politique ou de tout ce qui tourne autour parce qu'il n'y a rien de grave au bout du compte, en tout cas de ce que j'ai suivi de cette histoire en parallèle. Mais Tirailleurs, voilà, je vous conseillerais de le voir au cinéma. Je dirais, est-ce que pour le prix que coûte le cinéma, ça mérite d'aller voir Tirailleurs? Je suis pas sûr, surtout dans les temps actuels. Donc voilà, en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans quelques jours, comme pour chaque fin de mois, avec ma collection d'achats Blu-ray du mois. Et en attendant, je vous dis surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Allez voir des films et surtout, n'oubliez pas, regarder des films, c'est bien. Les comprendre, c'est mieux. C'était Guilain.